Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'interaction entre Vénus et la planète Pluton. Alors je sais que c'est une interaction qui intéresse beaucoup de monde parce que là aussi vous avez été nombreux et nombreuses surtout à me demander en commentaire, et ce depuis pas mal de temps, de parler de Vénus-Pluton. Autant que Vénus-Mars. Les Vénus-Mars et les Vénus-Pluton ont la cote visiblement. Donc Vénus, ça représente vos relations, vos amours, vos flirts, vos loisirs, vos plaisirs, votre séduction, votre énergie féminine pour vous les femmes. Ça représente ce que vous aimez, ce que vous appréciez, ce qui est estimable en fait à vos yeux. Et Pluton, c'est une énergie de profondeur, de crise, de transformation. C'est une énergie en fait qui a un lien direct avec l'inconscient. Et en fait, c'est une planète qui oblige, par la crise ou l'épreuve ou la souffrance qu'elle propose ou qu'elle impose, à nous transformer. Donc Vénus-Pluton, on est souvent dans... alors déjà au niveau relationnel, on est souvent addict aux passions amoureuses, destructrices. Donc je dirais que l'énergie de Pluton, c'est beaucoup plus toxique que l'énergie de Mars. Vénus-Mars, on est dans les passions amoureuses, mais ça reste encore romanesque, ça reste léger. Alors qu'avec Pluton, c'est quelque chose qui vous dévore de l'intérieur jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de vous. Voilà. Donc, quand on associe ce genre d'énergie aux relations, on a souvent des adhésions inconscientes à la souffrance. C'est-à-dire que les personnes qui ont Vénus-Pluton, et là je parle vraiment encore plus des aspects forts, c'est-à-dire les conjonctions, les carrés et les oppositions, on a affaire à des personnes qui sont accros à des relations qui vont les faire souffrir. Alors bien sûr, elles ne font pas exprès, elles ne font pas exprès d'être maso, mais il y a quelque chose qui est recherché, il y a une telle profondeur, il y a une telle intensité qui est recherchée consciemment ou inconsciemment dans la relation, et ce qu'elle soit amoureuse ou d'autres natures, qui fait que du coup, elles vont attirer et elles vont rentrer dans des relations où il va y avoir beaucoup de crises, parfois des thématiques difficiles. Et en plus, comme Pluton s'agrippe, il s'attache, elles peuvent être tellement à fond, tellement attachées, il peut y avoir un côté un peu maso, qui fait qu'elles vont rester dans ce genre de relation. Elles vont avoir du mal à en sortir. Donc on peut voir ce genre d'aspect, par exemple, chez des personnes qui sont en couple avec ce qu'on appelle aujourd'hui des manipulateurs, manipulatrices, des pervers narcissiques. On peut avoir affaire à des personnes qui vont dans des relations avec des partenaires hyper jaloux, maladifs, possessifs, voire même avec des partenaires qui peuvent être dangereux, je ne sais pas, qui font des activités dangereuses, risquées, illégales. Il peut y avoir des choses comme ça aussi. Et on peut soi-même être comme ça. Les personnes qui ont Vénus-Pluton, surtout un aspect fort, je le rappelle, on peut soi-même être un peu too much dans ces relations, on peut être extrême, on peut être soi-même très méfiant, avoir du mal à faire confiance, on peut être jaloux, on peut être possessif, on est accro à la souffrance et on provoque inconsciemment des situations où on va faire souffrir les autres ou alors on va attirer des souffrances de la part de l'extérieur. Pourquoi ? Parce que c'est toujours au niveau inconscient, ça va permettre à la personne qui a ce genre d'aspect de ressentir l'intensité de la vie. Et souvent, il faut être honnête, l'intensité de la vie se ressent de façon plus foudroyante lorsqu'on n'est pas bien que lorsqu'on est bien. Donc ces personnes, c'est pourquoi elles peuvent rentrer vraiment dans des relations un peu sadomaso où elles vont être toujours dans ces mécanismes à attirer le même genre de schéma. Donc il y a des personnes peut-être à qui ça convient. Et puis il y a d'autres personnes qui vont vraiment se dire au bout d'un moment, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je souffre toujours dans mes relations, et qui vont commencer à activer ce Pluton dans le bon sens. C'est-à-dire ces personnes vont commencer à faire une introspection. Et en fait, le conseil que je pourrais donner à ces personnes, c'est justement de voir pourquoi vous rentrez toujours dans ce genre de relation. Qu'est-ce que vous recherchez ?
il faut fouiller dans l'inconscient, parce que souvent Pluton parle aussi de peur et d'insécurité. Donc en fait, il y a comme trois phases, je dirais, à l'énergie de Pluton. La première phase, c'est tout simplement qu'il y a des profondes blessures, il y a des peurs, il y a des angoisses, qui fait que ça va commencer à créer une personnalité chez l'individu, remplie de mécanismes de contrôle, de protection. On va être extrême, on va être suspicieux, on va avoir besoin d'envahir l'autre ou de se faire envahir par quelque chose. On a besoin, avec Vénus-Pluton, je suis désolée, mes mots sont forts, mais on a besoin de se faire empoisonner par la relation. On a besoin de se faire dévorer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de nous dans la relation. Il y a cette quête d'absolu, mais qui est si profonde qu'elle en devient toxique et qu'elle en devient malsaine. Parce que cette recherche inconsciente nous pousse à attirer et à rentrer dans des relations qui vont être déséquilibrées, qui vont être malsaines, ou à nous faire attirer des partenaires qui vont eux-mêmes être déséquilibrés ou qui vont être extrêmes avec nous, peu importe la raison, comme je l'ai dit. Chez certaines personnes, on va avoir des partenaires qui sont jaloux, qui sont possessifs, d'autres qui veulent peut-être juste vous contrôler, d'autres peuvent contrôler avec l'argent aussi, parce que je vais le rappeler un peu plus tard, mais Vénus a un lien avec l'argent. D'autres vont être dépressifs aussi, pourquoi pas. On peut avoir affaire à des partenaires qui font du chantage au suicide, qui sont dépressifs, qui sont mal. Et en fait, la personne qui a une Vénus-Pluton, sans s'en rendre compte, elle va goûter à cette noirceur et elle va se complaire dedans, tout en se disant « mais mince, pourquoi je souffre, pourquoi je suis comme ça ?» Mais en fait, vous ne voyez pas qu'il y a une part de vous, je sais que c'est dur à admettre, parce que de toute façon, c'est inconscient, donc sûrement vous ne le voyez pas. Il y a une part de vous qui recherche ça. Il y a une part de vous, pas qui recherche la souffrance en soi, mais qui recherche l'intensité qui est engendrée par la souffrance ou par la crise. Et en fait, le travail de Pluton, c'est que justement, à travers cette crise et ces épreuves et ces souffrances, ou ces thématiques de contrôle, de pouvoir et de conflit avec l'autre, au bout d'un moment, il va peut-être y avoir la coupe pleine, on va en avoir ras-le-bol, et là, il va y avoir une invitation à la transformation et à la renaissance. Donc il y a certaines personnes, au bout d'un moment, par exemple certaines femmes, je pense à certaines femmes, je vais faire un exemple vraiment tout bête, une femme qui reste avec un homme qui la frappe pendant 10 ans, au bout d'un moment, il va y avoir le coup de trop ou la chose de trop, peut-être parce qu'il a touché à ses enfants, peut-être parce qu'il va y avoir la chose de trop qui fait qu'elle va se dire « maintenant, ça suffit ». Qu'est-ce qui se passe dans mes relations? Qu'est-ce qui se passe dans ma relation? Elle va se reprendre en main, plonger en elle et faire une introspection, quitte à se faire aider par un thérapeute, mais elle va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa relation, dans ses relations, et c'est là où le processus de transformation et de renaissance va arriver. C'est là où ça va s'enclencher. Et donc, il pourrait y avoir des relations très fortes, mais aussi dans le bon sens, c'est-à-dire des relations qui vont vous transformer après. Parce qu'il y a quelque chose qui sera transformé en vous. Il y a quelque chose qui va être transformé dans votre façon de voir les relations, dans votre façon de les vivre, dans votre façon de percevoir l'amour. Parce que l'amour peut aussi être associé à la souffrance. Il y a quelque chose en vous qui vous fait dire que s'il n'y a pas de choses intenses, s'il n'y a pas ce sentiment presque toxique d'être dévoré par la relation, consumé par la relation, bah alors c'est pas de l'amour, bah alors c'est pas une relation. Ça, c'est quelque chose qui a été intégré en vous en fait. Alors certains vont accepter et vont toute leur vie vivre ce genre de relation-là, et d'autres personnes, il va y avoir des choses qui sont un peu plus difficiles, qui vont pousser d'autres personnes à faire ce travail d'introspection et à se dire qu'est-ce qui se passe, j'ai envie de transformer ma vie relationnelle. Je n'ai plus envie de vivre ça. J'ai envie de reprendre mon pouvoir en main. Et Pluton, c'est vraiment ça. Il s'agit de reprendre son pouvoir en main. Et c'est pas le pouvoir dans le sens qui est encore lié à une insécurité qui va faire en sorte que vous allez essayer de contrôler l'autre, d'avoir de l'emprise sur l'autre ou alors d'attirer des gens comme ça. Mais ça va être qu'en fait, vous allez reprendre votre force, c'est-à-dire que vous n'allez plus accepter certaines choses ou certaines situations dans les relations comme vous les acceptiez avant. Donc ça, c'est au niveau relationnel. Après, il y a des personnes, surtout si on a plus affaire à du feu et même, je dirais, plus d'air dans le thème,
Ça va pas forcément être au niveau amoureux, parce que ça dépend, encore une fois, je parle que d'une interaction à la fois, ça dépend de votre thème, de quel genre de personnalité vous avez et qui est montré par les autres points de votre thème. Mais il y a des personnes qui vont tout simplement avoir besoin de relations où il y a beaucoup de sexe. La sexualité, ça peut être l'élément déterminant de la relation. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont peut-être juste vivre des relations sexuelles et pas forcément des relations amoureuses. Ça va dépendre. Donc, le sexe peut être une partie importante en fait de la relation pour certaines personnes. Donc, il n'y aura pas forcément ce lot de crise et de transformation. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Il peut y avoir, je sais, j'évoque aussi des choses difficiles, mais en même temps, l'interaction de Vénus et Pluton, c'est une interaction très intense. Donc, je suis obligée d'évoquer ce qu'elle peut donner. On peut avoir affaire à des femmes qui ont vécu des abus sexuels avec Vénus-Pluton. Et du coup, il va y avoir une peur, une insécurité ou une haine. Il peut y avoir quelque chose qui s'installe au niveau de leur féminité. Quant à leur féminité, à leur pouvoir de séduction. Que soit, du coup, il y a quelque chose qui va se transformer dans ça, dans leur féminité. Soit, au contraire, pour combler, pour pallier à quelque chose, il y a d'autres femmes qui vont, et ceux d'ailleurs qu'elles aient vécu ou non des abus, vont se servir d'un certain magnétisme ou sex appeal, parce que de toute façon, les femmes Vénus-Pluton ont beaucoup de sex appeal, généralement, beaucoup ont un certain magnétisme. Elles vont se servir de la sexualité ou de leur pouvoir en fait sexuel qu'elles savent très bien d'avoir pour attirer l'autre ou garder l'autre. On peut parfois utiliser la sexualité comme une arme de contrôle. C'est une façon pour ces femmes de reprendre leur pouvoir en main aussi, d'assumer pleinement cette sexualité. Donc certaines femmes pourraient être transformées aussi par leur sensualité, leur féminité, elles pourraient être transformées par d'autres femmes, par des contacts, par des relations. Il y a quelque chose qui peut se transformer profondément justement sur leur énergie féminine, sur leur sensualité. Ça, c'est quelque chose qui peut se voir aussi. Les hommes qui ont Vénus-Pluton, vous pourriez aussi être attiré par ce genre de relation. Si on a affaire à des hommes qui ne sont pas très évolués en conscience ou qui, par d'autres choses de leur thème, montrent on va dire des aspects difficiles, on peut avoir aussi affaire à des hommes qui abusent de certaines femmes, soit des hommes qui vont les contrôler avec l'argent, pareil, soit qui vont les contrôler avec la sexualité, soit qui vont être possessifs, hyper jaloux, soit qui vont les agresser tout simplement. Alors bien sûr, c'est pas une règle, je ne dis pas que tous les hommes qui ont Vénus-Pluton vont faire ça, mais surtout les hommes qui ont une Vénus-Pluton en aspect fort, conjonction, carré, opposition. Si on a affaire à quelqu'un il y a vraiment une dissonance, il y a vraiment un problème avec sa vision de la femme, l'homme peut chercher à abuser la femme pour quelque chose. Parce qu'en fait, la femme qui est représentée par Vénus, c'est surtout la femme dans son archétype séducteur, charmant, un peu la femme du style l'amoureuse, la maîtresse. Ce style de femme-là, en fait, va éveiller des fortes pulsions en fait chez les hommes. Donc en fait, ce genre de femme, la féminité en général, la séduction de la femme, ça peut être quelque chose qui vous fascine, qui vous obsède, qui vous réveille des instincts, qui parfois pour certains hommes peut être un peu trop fort, et donc déclencher cette réaction instinctive de prendre. Je prends la femme pour quelque chose qui, moi, m'intéresse, parce que j'ai envie. Pluton, c'est un peu comme Mars, même si c'est beaucoup plus profond, mais c'est un peu cette énergie similaire du fait de prendre. Je prends quelque chose, ou je tiens quelque chose à travers ça ou ça. Je m'agrippe sur quelque chose. J'ai besoin d'avoir du pouvoir sur quelque chose. J'ai besoin de sentir que j'impacte, j'ai un impact, j'ai une influence sur quelque chose. Ça, c'est Pluton. Donc, il y a des hommes qui pourraient avoir ça. Vous pourriez être attiré tout simplement par des femmes qui sont très sexuelles, qui sont très passionnelles, par des femmes qui peuvent être un peu tourmentées dans certains cas. Voilà, il peut y avoir aussi ces thématiques-là pour les hommes. Après, il faut savoir qu'au niveau des finances, il peut y avoir beaucoup de crises aussi au niveau de l'argent. Il peut y avoir des crises, alors soit on va gagner beaucoup d'argent, puis d'un coup on va en perdre énormément.
Il y a des personnes qui vont s'enrichir, donc elles vont gagner du pouvoir justement sur leur vie financière. Les femmes, par exemple, un peu comme une lune Pluton, les femmes peuvent devenir un peu businesswoman. On a un petit peu ce côté gestion. On gère l'argent, on arrive à gérer l'argent, on a du pouvoir à travers sa vie financière. Ça, c'est quelque chose qui peut se voir aussi. Donc voilà, il y a plusieurs choses et il faut savoir, je vais le rappeler évidemment, Vénus représente l'art. Donc pour des personnes qui ont des thèmes qui sont très créatifs, qu'on a affaire à des personnes qui sont plutôt artistiques, l'art peut être l'un des domaines qui va bouleverser votre vie, qui va transformer votre vie. Vous pourriez être transformé à travers quelque chose d'artistique. Et vous pourriez transformer les autres, l'extérieur, le monde, par l'art que vous allez faire. Parce qu'avec Pluton, c'est toujours cette puissance, cette force. Donc l'art peut transformer. Et pour les personnes qui vont avoir un art avec Vénus-Pluton, on peut avoir affaire à des gens qui font un art qui provoque, qui questionne ou qui met mal à l'aise. Un art un peu sombre. Pour d'autres personnes, ça va être un art qui peut être très sexuel, ou dégager quelque chose de sexuel, de sensuel. D'autres personnes, je sais pas, vont peut-être chanter des chansons où on parle d'abus, de souffrance. D'autres personnes vont peut-être faire des peintures gothiques, sombres. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Donc l'art aussi peut transformer. Donc tout ce que Pluton touche, l'intensifie, le détruit et le transforme. Donc, lorsqu'on parle de Vénus, vous allez transformer dans votre vie amoureuse, dans votre vie relationnelle, dans votre rapport aux femmes, dans votre rapport à la femme qui est en vous, pour vous, mesdemoiselles, mesdames, pour le rapport à votre féminité, le rapport à la sensualité, à votre sensualité, pour certaines personnes aussi, votre orientation sexuelle, pour vous, mesdames. Vous pourriez être transformé en fait sur ça, vous pourriez être transformé par vos relations, transformé par les thématiques d'argent, transformé par l'art. Donc c'est toujours pareil, ça va dépendre de chaque individu, mais en fait tout ce que concerne Vénus va susciter en vous et dans votre vie on va dire des sensations, des émotions très fortes. Des instincts très forts. Ça va réveiller des choses très profondes en vous. Vénus-Pluton peut aussi donner des personnes qui sont un peu adeptes de l'amour-haine. C'est un peu ce genre de personnes qui peuvent aimer d'une façon, encore une fois, dévorante quelqu'un, mais en même temps avoir une haine de cette personne, une aversion dès que cette personne se comporte d'une façon qui attise ce genre d'instinct en soi. Donc c'est pourquoi on peut aussi avoir affaire à des passions amoureuses destructrices parce que on peut tomber dans des jeux un peu malsains où consciemment ou inconsciemment on va faire du mal à l'autre pour susciter une réaction, pour voir si la personne nous aime ou non, si elle est attirée par nous ou non. On va faire ce genre de tactique, c'est de la manipulation. Comme je l'ai dit, ça peut être tout à fait inconscient, c'est pas forcément voulu, on n'est pas forcément machiavélique, on va pas forcément faire des choses horribles de façon voulue, mais bien que pour certaines personnes ça peut être le cas, en fait on manipule tout ce qui concerne les attributs de Vénus. Donc on est un petit peu adepte de ces jeux je t'aime mais en même temps je te déteste, avoir une répulsion pour quelqu'un et en même temps avoir un très fort désir, et en même temps il y a ce jeu de plus on désire quelqu'un, plus en même temps des fois on le déteste et en même temps on le déteste et on le désire. Vous voyez, c'est un peu ce genre de truc malsain. Parce qu'avec Pluton, c'est facilement, ça devient facilement un poison en fait. Mais ça devient un poison lorsqu'on ne comprend pas qu'il y a quelque chose en nous, peut-être qui se sent vide ou qui a été blessé. Il y a quelque chose en nous qui ne va pas, il y a quelque chose en nous qui est peut-être un peu déséquilibré sur notre façon de voir les choses, et on va rechercher cette intensité. On a peut-être vécu des manques qui vont faire en sorte qu'on va avoir besoin de compenser peut-être par nos relations. On va avoir besoin de ressentir cette intensité. Puis il faut savoir aussi que c'est souvent, il faut le dire, c'est aussi karmique. Karmique, le karma, c'est surtout Saturne, ce que touche Saturne, mais
Pluton aussi, il peut amener des passions un peu fatales, quoi. Je veux dire, c'est souvent, on rencontre des gens du destin, c'est des personnes qu'on a connues dans des vies passées. Alors, je sais, pas tout le monde croit au karma et aux vies antérieures, mais qu'importe. Je fais aussi de l'astrologie karmique, donc je suis obligée d'évoquer ce cas-là aussi. Donc, on sent qu'il y a quelque chose de puissant dans certaines rencontres. Et certaines rencontres, pour vous, les Vénus-Pluton, vont vous bouleverser, vont vous chambouler complètement. Parce que Pluton, il n'apportera jamais des choses light, des choses soft dans votre vie. C'est pas ce que Pluton demande. Pluton, il demande toujours de ressentir les choses jusqu'à leur essence primaire, brute, sans filtre. Et du coup, c'est là qu'on attire tout simplement des événements à l'image de ce genre de choses, de ce genre d'énergie que touche Pluton. Donc, tout dépend de comment vous vivez cette énergie. Il y a des personnes qui peuvent vivre très bien Vénus-Pluton. Il y a des personnes qui s'épanouissent dans ce genre de relations. Il y a des personnes qui, comme j'ai dit, s'épanouissent juste dans des relations plus sexuelles. Il y a d'autres personnes qui s'épanouissent dans le fait d'avoir du pouvoir sur la relation ou sur l'autre. Et puis il y a d'autres personnes qui le vivent très mal et qui se disent « mais pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi j'attire toujours ce genre de schéma ?» Et c'est à ces personnes-là que je réponds que Pluton vous demande de vous transformer. Si vous êtes dans ces questionnements-là, c'est que Pluton, vous êtes prêt et prête à faire cette introspection et à voir ce qui a besoin de se transformer dans votre vision de l'amour, dans votre vision relationnelle, là où vous avez besoin de reprendre votre pouvoir en main. Et là, tel le phénix, il y a une grande force de régénération où vous pourrez vraiment renaître et avoir vraiment une profonde renaissance dans vos relations. Vénus-Pluton, dans les bons côtés, ça peut aussi, si on a affaire à des personnes, que vous attirez des personnes avec qui il y a de la conscience dans les choses, on vit les choses en conscience, vous pourriez attirer des relations très passionnelles, mais aussi dans le sens avec un côté un peu psychologique où on se comprend, il y a une connexion d'âme, il y a quelque chose d'intense qui se fait aussi à ce niveau-là, il y a une authenticité. Vénus-Pluton demande de toute façon de l'authenticité. On a besoin de voir l'autre tel qu'il est, de voir aussi ses blessures, ses noirceurs. On a besoin de voir l'autre sans le masque qu'on met pour séduire. Vénus, on met le masque pour séduire. Mais Pluton, il demande à Vénus d'enlever ce masque, de faire voir tout ce qu'il y a sous la surface, de faire voir toutes les blessures. Et quand tu auras fait voir toutes tes blessures, là, je pourrai ressentir cette intensité et cette envie d'être avec toi. Parce qu'il y a une authenticité. C'est un peu ça. Si cet aspect pouvait parler, c'est un peu ça. Donc forcément, plus l'aspect est fort, donc je rappelle, conjonction, carré, opposition, plus toutes ces thématiques que j'ai évoquées depuis le début de la vidéo vont être très fortes en fait dans votre vie, en vous. Les personnes qui ont des aspects un peu plus harmonieux, un peu plus simples, entre guillemets, comme les sextiles et les trigones, ça dépend. Il peut y avoir ce côté passion, mais encore une fois, ça peut être peut-être un peu plus simple à vivre. Il peut y avoir juste le côté transformation, peut-être sans trop de crise. Ça va dépendre, parce que même en trigone ou en sextile, Pluton, c'est une énergie tellement forte que ça peut amener quand même son lot de crises aussi. Donc, ça dépend. Mais plus on a des aspects forts comme les conjonctions, les carrés, les oppositions, plus toutes les thématiques que j'ai évoquées vont se faire sentir. Voilà pour vous les Vénus-Pluton. C'était mon interprétation. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.